Queridos irmãos e queridas irmãs em Cristo e amigos que nos acompanham, Bien-aimés frères et bien-aimées sœurs en Christ et nos amis qui nous suivent, soyez les bienvenus à une nouvelle transmission de l'Institut Vie pour tous. Nous sommes à la conférence internationale de février 2022 et nous sommes en train d'anticiper certains messages. Nous sommes donc parvenus au deuxième message. Et puisque aujourd'hui c'est dimanche, je voudrais rappeler qu'il est toujours important qu'au jour du Seigneur, que nous nous rappelions du Seigneur et l'honorant de nos biens. Rappelez-vous de faire vos offrandes pour l'œuvre, que ce soit pour les missions à l'extérieur. Estancia m'appartient, l'Institut Vie pour tous, et aussi votre œuvre régionale et l'église de votre localité. Très bien. Donc, le message 2 a pour titre la révélation de l'église. Nous sommes dans Matthieu, chapitre 16. Au message antérieur, j'avais dit que l'Esprit est merveilleux. Nous avons terminé par le chapitre 15, le dernier semestre de la conférence. Et nous commençons justement avec Matthieu 16. Et j'ai fait une rétrospective de chapitre 1 au chapitre 15, au premier message. Et nous avons parlé un tout petit peu du début du chapitre 16 sur les signes des temps. Parce qu'à partir du chapitre 16, Christ révèle l'Église. Jusqu'alors, le roi du royaume des cieux a été présenté par Matthieu, le chapitre 1, avec sa naissance, sa fuite en Égypte, son retour d'Égypte, son établissement à Nazareth, et après il va s'installer à Capernaum, au bord de la mer. Et après avoir été baptisé, son ministère a commencé après la tentation du diable. Et il a donc commencé à prêcher l'évangile du royaume, guérissant toutes sortes de maladies et d'infirmités. Ça, c'est la situation lamentable qu'on trouve aujourd'hui sur la terre. Depuis lors que l'homme est tombé et s'est déconnecté de Dieu, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Et la mort s'est étendue à tous les hommes. Et tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais nous rendons grâce à Dieu car Dieu a envoyé son Fils qui s'appelle Jésus avec la mission de sauver son peuple du péché, son péché. Et il s'appelle aussi Emmanuel. Dieu est avec nous. Ce Fils de Dieu, Jésus-Christ, a amené Dieu lui-même ici sur terre aux hommes. Et à travers Jésus, nous avons une porte d'entrée afin d'être en Dieu. Et à partir du chapitre 5, 6, 7, il établit les lois du royaume des cieux qui régissent ce royaume qui est différent de tous les royaumes de cette terre. Aujourd'hui, nous sommes dans le royaume des cieux où il gouverne avec les lois célestes, les lois organiques de la vie. Et à partir du chapitre 8, notre Seigneur Jésus commence à faire les guérisons, car la situation ici sur terre était réellement très triste et remplie de problèmes. Mais nous rendons grâce à Dieu, car il est venu pour mettre tout en ordre et apporter le salut sur la terre et établir le royaume des cieux. Lorsque le gouvernement céleste est établi, la volonté de Dieu est faite et toute chose est remise en ordre grâce au Seigneur.
Et plus tard, nous avons vu aussi que Jésus a commencé à prêcher l'évangile du royaume une fois de plus, de ville en ville, de village en village. Au chapitre 10, il appelle ses 12 disciples et envoie les 12 comme 12 apôtres pour faire la même chose qu'il faisait, prêchant l'évangile du royaume et avec autorité, guérissant toutes les personnes. Au chapitre 11, nous voyons le problème de Jean-Baptiste. Nous avons beaucoup parlé de cela. Frères, nous ne voulons pas arrêter de suivre le Seigneur, de suivre l'Esprit et de créer une nouvelle religion. Lorsque nous travaillons hors de Dieu, hors de Christ, cela nous apporte tout simplement l'épuisement et la fatigue. Mais nous rendons grâce à Dieu car il nous enseigne à travailler dans le repos. C'est à la fin du chapitre 11. Et à partir de là, il y a eu beaucoup de situations comme l'opposition menée par les leaders religieux et après Jean-Baptiste est décapité avec une triste fin. On voit une triste fin d'un homme utilisé par Dieu comme précurseur de notre Seigneur Jésus qui n'a pas su s'arrêter à temps et suivre Jésus. Et pour terminer, nous avons vu que Jésus est allé à Tyr et Sidon et il a pu atteindre la femme cananéenne. C'est-à-dire qu'avec l'opposition des leaders juifs, Jésus est devenu un morceau de pain qui est tombé de la table des fils, qui est Israël. Et est parvenu donc à la région de la Phénicie, qui représente le Liban d'aujourd'hui. Cela montre que le Seigneur nous a atteints par le rejet des Juifs, par le rejet d'Israël. La grâce est parvenue jusqu'à nous. Alors, c'est à notre tour. Allons dans la plénitude des temps des gentils, accomplir ce que l'Église doit accomplir ici sur terre. Et à partir du chapitre 16, il y a un grand changement, comme je l'ai dit au premier message, car jusqu'alors, le roi était venu sur la terre secourir les pécheurs, les personnes qui étaient infirmes, malades, qui étaient possédés par des démons, afin qu'ils puissent entrer dans le royaume des cieux par une porte que je le dis le plus souvent. Cette porte, c'est être pauvre en esprit, un esprit contrit, un esprit repenti et aussi un cœur brisé et humble. Et de cette manière, bien-aimés frères, celui qui veut entrer et participer au royaume des cieux doit passer par cette porte. Donc, frères, nous ne nous considérons pas capables de faire quoi que ce soit. C'est le Seigneur lui-même qui a sa capacité en nous, par sa miséricorde. Il peut nous utiliser comme vase de miséricorde afin que sa puissance se manifeste dans notre faiblesse. Donc, frère, à partir du chapitre 16, il montre ce qui est dans son cœur. Non seulement il veut sauver des individus qui ont le cœur brisé, un esprit contrit, et il nous a appelés pour travailler dans le repos, car celui qui travaille avec un esprit contrit, se confiant à la puissance de Dieu, travaille dans le repos, car ce n'est pas lui qui accomplit l'œuvre, mais l'œuvre est accomplie dans ce cas par la parole de Dieu. Lorsque nous avons un amour révérent à la parole, nous écoutons la parole avec simplicité, nous obéissons et nous pratiquons. L'œuvre de Dieu est accomplie sur terre. C'est ce que nous avons expérimenté durant ces derniers 5 ans. Et grâce à Dieu. Il y a quelque chose qui est dans le cœur de Christ. Et il nous donne le repos afin de le servir, afin de travailler pour lui, faire la volonté de Dieu. Mais Dieu a besoin d'un lieu de repos. Et ce lieu de repos, frère, s'appelle l'Église. Et cette Église doit être édifiée. Il ne s'agit pas seulement d'un regroupement de matériaux de construction par-ci par-là.
Non, ce matériau de construction, ce sont nous autres qui avons été récupérés. Et Dieu, dans le chapitre précédent de Matthieu, il veut nous édifier en maison spirituelle, un seul édifice, afin que Dieu puisse obtenir son repos, son lieu de repos. Et c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. C'est pour cela que dans Matthieu 16, il commence par la révélation du Christ et de l'Église. Ça, c'est le grand mystère raconté dans Éphésiens chapitre 5. Le grand mystère, c'est la révélation du Christ et de l'Église. Donc, allons-y. Commençons par le mystère du Christ. Jetons un coup d'œil dans Matthieu 16, dans le texte, verset 13. Jésus allant à Césarée de Philippe demanda à ses disciples, « Que dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» C'est-à-dire que les personnes n'ont pas la révélation de Dieu et ils ont besoin de la révélation de Dieu pour savoir exactement qui est Christ. Et le plus souvent, nous pensons que nous connaissons Dieu, nous pensons que nous connaissons Christ, mais sans révélation de Dieu, nous ne le connaissons pas. Nous avons tout au plus un peu de théorie, de connaissances doctrinales, mais nous avons besoin de révélation. Allons-les premièrement. Et les disciples lui répondirent par rapport à ce que pense le peuple du Fils de l'homme. Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie ou l'un des prophètes. Donc, la connaissance sans révélation, c'est ceci parmi le peuple. Pour eux, Jésus est tout simplement un prophète de plus. Et continuant, il dit, « Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis ?» Certainement, Jésus ne s'est pas contenté de la réponse du peuple. Il n'était pas satisfait de cela. Mais les disciples qui suivaient Jésus durant tous ces temps, ils voulaient donc savoir si ces mêmes disciples avaient la révélation. Verset 16, Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Une réponse simple, mais c'est une réponse qui vient de la révélation de Dieu. Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Celui qui révèle le mystère à propos de Christ, c'est le Père. Donc, Christ, c'est le mystère de Dieu. Christ est le mystère de Dieu. Et si le mystère appartient à quelqu'un, donc, il n'y a que ce quelqu'un-là qui peut le révéler. Et il dit, « Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Aujourd'hui, je vais parler un peu plus de cela. Et le message 3 va compléter. Par exemple, Césarée de Philippe, je ne vais pas encore commenter cela. Ça sera pour le message 3, ok? Donc, ouvrons notre Bible dans Éphésiens chapitre 3. Verset 1 dit ceci, « À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous, païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. » Ici, le mystère de Christ fait référence à l'Église.
Le mystère de Dieu, c'est Christ. Et le mystère du Christ, c'est l'Église. Je vais l'expliquer mieux d'ici peu. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Cette révélation n'est possible que par l'Esprit. Ce n'est pas dans notre pensée logique, ni par notre connaissance doctrinale. Nous avons besoin de la révélation de Dieu. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile, dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ici, nous pouvons voir que l'apôtre Paul a une vision bien détaillée de ce mystère dont nous venons de parler dans Matthieu 16. Le mystère de Dieu, c'est Christ, et le mystère de Christ, c'est l'Église. Donc, allons dans Colossiens 2. Colossiens 2. Podemos ver Colossenses 2, versículo 2 diz assim: para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor. Colossiens 2, verset 2 dit ceci: afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ. C'est-à-dire que le mystère de Dieu, comme je l'ai dit, il n'y a que Dieu lui-même qui peut le révéler. Et le mystère de Dieu, c'est Christ. Donc, vous devez demander à Dieu de vous donner cette révélation afin que vous puissiez voir non pas la connaissance de la lettre, mais par la révélation de l'Esprit. Donc, Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Si vous voulez avoir la sagesse, si vous voulez avoir la véritable connaissance, bien-aimés frères et sœurs, vous avez besoin de ce mystère de Dieu qui est Christ. Si bien que lorsque Dieu a créé les cieux et la terre, Christ était son architecte, car en lui sont concentrés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Et ce Christ comme mystère de Dieu, c'est ce Christ-là que Dieu le Père veut nous révéler. Un mystère que Dieu seul peut révéler. Jésus n'était pas tout simplement un des prophètes, mais il est le Messie prophétisé dans l'Ancien Testament et tant attendu durant des siècles. Évangile de Jean, chapitre 1. Évangile de Jean, chapitre 1. Verset 41. André, verset 40.
41. Ce fut lui qui rencontra le premier, son frère Simon, et il lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Donc, il a trouvé Christ et il a dit, nous avons rencontré le Messie. Verset 45, Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Donc, ils ont trouvé celui dont tous les prophètes de l'Ancien Testament avaient prophétisé. Donc, prophétisé par rapport à lui, disant que le Messie, c'est Jésus-Christ. Luc 25. Luc 2, verset 25. Havia em Jerusalém homem chamado Simeão, homem esse justo e piedoso que esperava a consolação. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Chapitre 3, verset 15 de Luc. Comme le peuple était dans l'attente et que tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ, il leur dit à tous, moi je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu, et de feu. Le peuple pensait que Jean-Baptiste était le Christ, mais il a rendu témoignage de Christ, disant qu'il n'était pas lui le Christ, mais c'est Jésus le Christ qui allait venir. Il avait été commissionné. Donc Christ, ça veut dire loin d'une commission. Donc il a été commissionné pour accomplir la volonté de Dieu. Donc Christ est loin de Dieu. Il est loin de Dieu. Alors, il ne faut pas s'étonner du fait que Jésus-Christ, à cause de cette commission, n'avait qu'un seul objectif. Son objectif était d'accomplir la volonté de Dieu, car il a été commissionné, chargé de cela. C'est pour cela qu'il est le Christ. Il est le Christ, commissionné pour accomplir la volonté de Dieu. Mais il est aussi le Fils du Dieu vivant. Le Fils du Dieu vivant se réfère à sa personne comme le deuxième de la Trinité, avec objectif d'apporter la vie dans le monde aux hommes. Jean 6, 33. Jean 6, 33. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Verset 33 dit, car je suis descendu du ciel, parlant de Christ, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Alors ces deux versets, le premier verset dit qu'il est le Fils du Dieu vivant. Il est venu avec une commission d'apporter la vie aux hommes. Et il est le Christ. Il a été commissionné par Dieu pour faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Vous comprenez? Donc il n'est pas venu pour faire sa propre volonté. Et la volonté de Dieu n'est pas de créer une grande religion, une religion avec une organisation fantastique comme les hommes pensent toujours. C'est pas cela. Le travail de Dieu à travers Jésus comme Fils du Dieu vivant, c'est d'apporter la vie de Dieu aux hommes. C'est ça le travail de Dieu. Par sa mort et résurrection, il est devenu l'Esprit qui, dans la vie, 1 Corinthiens 15, 45,
C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant, c'est-à-dire l'esprit qui donne la vie. Donc, notre Seigneur Jésus est venu avec une commission qui est celle de faire la volonté de Dieu, c'est-à-dire apporter la vie de Dieu au monde, qu'il donne la vie au monde. Mais il a terminé sa tâche, son ministère sur la terre. Il est mort, crucifié, mais il est ressuscité. Il n'a pas abandonné l'homme. Il est devenu l'esprit qui donne la vie et il continue encore sa mission avec nous comme esprit qui donne la vie et donnant la vie. Cela montre que Dieu ne veut pas établir une grande religion religieuse. Ça, c'est l'erreur que la grande partie des grands leaders religieux pensent. Jésus ne veut pas habiter dans un temple somptueux, majestueux. Jésus ne veut pas d'une organisation religieuse gigantesque, car beaucoup pensent que Jésus, durant 3 ans et demi de son ministère sur terre, il a échoué car en partant par la mort sur la croix, il n'a pas réussi à établir une grande religion. Mais Jésus n'est pas venu établir une grande religion. Il est venu comme un grain de blé, il est tombé en terre pour mourir. Et lorsqu'il est mort, il a produit plusieurs grains. Il a produit plusieurs fruits. C'est ainsi qu'il a engendré l'Église. Le travail de Dieu, c'est donner la vie, et le travail de Dieu, c'est par la vie. Oh Seigneur Jésus, le Dieu vivant veut produire un organisme vivant totalement uni en vie avec lui. Frère, ça c'est le travail de Dieu. Il ne s'agit pas d'une grande religion ou d'une grande organisation qui inspire le respect du monde entier. Ce n'est pas cela. Il veut d'un organisme vivant engendré par la vie de Dieu, et cet organisme vivant qui est l'Église, c'est un organisme qui vit uni à Dieu et qui fait la volonté de Dieu. Oh Seigneur Jésus. Donc, le mystère de Dieu, maintenant on va parler du mystère de Dieu qui est l'Église. Alors, Christ aussi dévoile son mystère. Comme je l'ai déjà lu, lisons de nouveau Matthieu 16, 18. Je te le dis aussi, puisque Dieu, le Père, a donné à Pierre cette révélation sur Christ, sur le Fils du Dieu vivant, Christ aussi veut maintenant révéler son mystère. Frère, cela était dans le cœur de Dieu, en fait, depuis le chapitre 1 jusqu'au chapitre 15 de Matthieu, comme préparation pour cette grande révélation. Maintenant, Jésus ouvre son cœur. Et moi, je t'ai dit que tu es Pierre et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Voyez donc, Jésus dit, je bâtirai. Celui qui va édifier l'Église, c'est le Seigneur. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Comment Christ va faire cela? Il va édifier son Église, car tout ce que Christ a racheté par son sang précieux ont été régénérés par l'Esprit, par lui, c'est-à-dire qu'ils sont nés de nouveau par l'Esprit. Et ceux-là sont des pierres pour l'édification de l'Église. J'avais déjà expliqué ce mot Petrus et Petra. Ici, ça montre que Pierre est une pierre pour l'édification. Et sur cette pierre, ou sur ce rocher, j'édifierai mon Église, qui est le fondement de cet édifice qui est l'Église. Donc l'Église a comme fondement la révélation que Dieu venait de donner à Pierre, et aussi que Christ est la pierre angulaire, la pierre principale pour cette édification. Tout comme Dieu a fait tomber sur Adam un sommeil profond,
Allons jeter un coup d'œil. Je pense que ça ne dérange pas de réviser. Certains l'ont déjà vu. Genèse 2, verset 18. Dieu dit ceci. L'Éternel Dieu dit, après avoir créé l'homme, Adam, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. En fait, ici, l'homme, Adam, représentait Christ. Il préfigurait Christ qui allait venir aussi comme homme. Donc, lorsqu'il dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, Dieu était en train de préparer une aide idoine pour son Fils Jésus-Christ. Donc, ici, nous avons la figure de la réalité de ce qui se passe aujourd'hui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Donc, frère, je voudrais premièrement dire que lorsque l'homme a été créé par Dieu, Dieu a créé cet homme avec une grande capacité. Imaginez donner des noms à toutes les créatures que Dieu avait créées, que ce soit les animaux, les oiseaux. C'était quelque chose de difficile, une tâche difficile. Mais l'homme avait cette capacité. Seulement l'intention, lorsque Dieu a voulu que l'homme donne l'homme aux animaux, c'était pour qu'il puisse être certain que parmi les animaux, il n'y avait aucun qui pouvait être son complément, qui pouvait être son aide, qui pouvait être sa femme. Donc, l'Éternel Dieu a fait tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Au verset 22, l'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Ici, le mot forma ou transformer, c'est le verbe, dans la version originale, c'est construire, édifier. Donc, cette femme est passée par le processus d'édification à partir de la côte d'Adam et est devenue la femme. C'est pour cela que lorsqu'il l'a amené à l'homme, l'homme dit, « Voici cette fois, celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. » Ici, en fait, il dit que Jésus devait donc tomber dans un profond sommeil, et ici, dormir, c'est la mort par la croix que Jésus allait connaître pour engendrer l'Église. C'est pour cela que Jésus dit, « J'édifierai mon Église. » Tout doit être fait par lui. Il est mort. Par son sang, il a racheté les péchés à Dieu. Et finalement, il a engendré l'Église. Et cette Église doit passer par un processus d'édification afin que Christ puisse trouver en elle, en cette femme, son repos. Et Christ compte sur elle pour terminer sa tâche d'accomplir la volonté de Dieu ici sur terre. Donc Dieu compte sur toi, Dieu compte sur son Église pour l'édification de l'Église. Donc l'Église a été engendrée par la mort de Christ et la résurrection de Christ. Éphésiens 3, 2 et 4 que je vous ai lu.
Ici montre que Paul, comme le dispensateur de la grâce de Dieu, c'est-à-dire qu'il était le majordome de la maison de Dieu. Le majordome, c'est celui qui prend soin de tous les membres de la maison, mettant à disposition de chacun ce dont ils ont besoin. Donc l'apôtre a cette fonction. Lui, comme majordome de la maison de Dieu, il a reçu la révélation. C'est pour cela que nous, tous qui servons le Seigneur, frères, nous devons servir le Seigneur, servir l'Église avec révélation. Donc, pour connaître le mystère de Christ sur lequel, il dit, d'autres générations n'ont pas, il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit Saint aux apôtres et prophètes de Christ. Et c'est quoi ce mystère? Ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Les païens ne participaient pas à la promesse donnée aux patriarches, mais les païens participent à la promesse donnée dans l'Évangile de Christ. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous participons à cette promesse et nous sommes aujourd'hui co-héritiers et membres du corps participant à la promesse en Jésus-Christ. Paul a été constitué ministre selon la grâce de Dieu. À lui, il a été concédé la force, l'efficacité de sa puissance pour prêcher aux gentils les richesses incompréhensibles de Christ. J'ai un peu expliqué au message 5 de la conférence des jeunes la différence entre la force et la puissance. Dieu a une grande puissance et cette puissance a besoin de force pour exécuter sa volonté, pour exécuter son travail. Et cette puissance exécute son travail à travers Paul prêchant l'évangile des richesses incompréhensibles de Christ. Lorsque Paul prêche l'évangile des richesses incompréhensibles de Christ, ces richesses sont réparties aux membres du corps et accomplissent le travail et accomplissent la volonté de Dieu. Je ne sais pas si vous avez compris. Mais comme à la conférence des jeunes, je vais essayer de l'expliquer. Dieu est puissant. Il a une puissance. Tout comme celui qui a visité le barrage hydroélectrique de Itaipu, vous avez vu que c'est l'un des barrages les plus hauts du monde. Et cette réserve d'eau peut garder une grande quantité d'eau. Et la puissance de l'eau retenue, c'est lié à sa hauteur. Ça, c'est la physique. Chaque mètre d'eau exerce une pression d'une tonne par mètre cube, par mètre carré. 2 mètres de colonne d'eau exercent une pression de 2 tonnes par mètre carré. Et 10 mètres de colonne d'eau exercent une pression de 10 tonnes par mètre carré. Vous imaginez 100 mètres de hauteur d'eau, c'est 100 tonnes de pression, de force sur 1 mètre carré. Donc la puissance d'un barrage hydroélectrique est liée à la colonne d'eau retenue. Ça, c'est la puissance. Mais cette puissance ne peut pas être utilisée pour accomplir un travail si ça reste retenu. Cette puissance est là, c'est une puissance latente. Mais lorsqu'à Itaipu, les hommes
ont créé une usine, c'est-à-dire conduire cette eau passant par un moteur qui est un rotor. Donc, avec cette puissance d'eau, va faire tourner ce rotor que nous appelons générateur d'énergie. Alors, ce rotor commence à tourner. Et il tourne pourquoi? Parce que la puissance a été transformée en force. Donc la puissance transformée en force pour faire tourner le rotor. Et lorsque le rotor tourne, l'énergie électrique est engendrée. Et l'énergie électrique engendrée est transmise à travers le fil de haute tension jusqu'à la ville, votre ville. Et dans votre ville, il y a une sous-station qui va baisser cette tension et donc conduire cela dans vos maisons et vous pouvez l'utiliser. Donc la puissance électrique a été transformée en travail pour que vous puissiez utiliser cette énergie dans votre ventilateur, votre frigo, votre air conditionné, le climatiseur. Donc la puissance doit être transformée en force pour être utile à l'homme. Frère, nous rendons grâce à Dieu, car Dieu qui est rempli de puissance, lorsqu'il utilise ce serviteur pour prêcher l'évangile des richesses insondables de Christ, cette puissance est transformée en force pour engendrer le travail. Vous comprenez? C'est pour cela, frère, que nous devons prêcher l'évangile. Dieu est puissant, mais il va continuer à être puissant et sans être en rapport avec l'homme? Non. Nous devons apprendre avec Paul. Prêcher l'évangile des richesses insondables ou incompréhensibles de Christ. Pourquoi? Je l'ai déjà expliqué à la conférence des jeunes. Ça, c'est la physique. En physique, le travail, c'est la force fois le déplacement, fois la distance. Ici, j'ai un objet, un corps, avec une masse déterminée. Si j'applique une force dessus et que je déplace cet objet 40 cm, la force multipliée par la distance accomplit un travail. Vous comprenez? Donc, la force accomplit le travail déplaçant ce corps de 40 cm. Ça, c'est le travail. Et la force dans une accélération, c'est la masse fois l'accélération. Donc, si vous appliquez à votre voiture, par exemple, a une puissance. Mais si vous n'utilisez pas cette puissance pour faire déplacer cette voiture, la puissance ne sert à rien. Donc, lorsque vous utilisez cette puissance pour vous déplacer, en mettant la première, qu'est-ce que vous faites? Vous utilisez la puissance de votre moteur à travers la boîte de vitesse. Comment on pourrait dire? Voilà, cela engendre une force qui va faire déplacer la voiture avec une certaine accélération. Donc, la masse de votre voiture fois l'accélération est égale à la force. Si vous n'avez rien compris, ce n'est pas grave. L'important, c'est que nous devons transformer la puissance de Dieu et accomplir le travail de Dieu à travers la force. Et cette force, la force opérante la force qui opère, la force de sa puissance qui opère et qui se trouve dans l'Évangile. C'est pour cela, frère, que nous devons prêcher l'Évangile. Et cet Évangile va engendrer quoi? Ça va engendrer l'Église. Et cette sagesse multiforme de Dieu sera connue devant les principautés, les autorités de domination, et ils seront surpris de voir ce que la puissance de Dieu peut faire. Dans le mystère de Christ, c'est l'Église. Dieu veut préparer cette Église, Dieu veut édifier l'Église. Donc, la parole de l'Évangile manifestera le résultat de l'opération de ce mystère. Vous comprenez? Le mystère est merveilleux, mais ce mystère doit être transformé en opération. Sinon, ça se limite à la connaissance. Et grâce à Dieu, ce mystère opère. Opère afin que la sagesse multiforme de Dieu soit connue par l'Église
les autorités dans les lieux célestes, les dominations et autorités dans les lieux célestes. Principalement les anges, ils vont voir, ils ont sous-estimé ce que Dieu pouvait faire selon ce que Dieu... J'ai lu tout cela dans chapitre 3 d'Éphésiens, de 13 à 11, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc Dieu, à sa volonté qui sera accomplie, Éphésiens chapitre 1, allons lire. Oh Seigneur Jésus. Éphésiens 1, verset 9-10. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté. Deus tem uma vontade. Essa vontade, irmãos, de Deus é imutável. Dieu a une volonté. Frère, cette volonté de Dieu est immuable. Il ne va jamais changer cela. Et le mystère de sa volonté, c'est ceci. Je vais lire. Selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en Christ, dont le mystère de sa volonté est lié à Christ, pour mettre à exécution selon ou mettre en lui, ça veut dire mettre tout sous son autorité. Lorsque le temps serait accompli, c'est-à-dire durant le temps de la création, le temps s'envole, tic-tac, tic-tac. Le temps ne revient pas. Le temps, la minute qui vient de s'écouler, frère, ne reviendra plus jamais. Il n'est pas possible de ramener le temps. Donc le temps est en train de passer. Pourquoi? Afin que Dieu puisse faire accomplir le mystère de sa volonté. Et le mystère de sa volonté, c'est quoi? C'est de mettre Christ sur toutes les choses. Lorsque le temps sera accompli, les choses, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Christ sera au-dessus de toutes choses. Ça, c'est le mystère de la volonté de Dieu. Dieu a bien voulu mettre Christ comme autorité sur toutes les choses, au ciel et sur la terre. Alors, comment cela va-t-il se passer? C'est alors que l'Église entre en scène. Verset 19. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance? Vous comprenez de nouveau la puissance et la force. Dieu opère selon la grandeur de sa puissance. La puissance opère par la force. Dans l'efficacité de la force de sa puissance qu'il a manifestée en Christ, manifestant avec efficacité par la vertu de sa force en Christ, il a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Comment Dieu va mettre Christ au-dessus de toutes choses? C'est en le ressuscitant par la puissance, avec la force de sa puissance. Et non seulement il a ressuscité, il a fait asseoir dans les lieux célestes au-dessus. Donc, Christ assis à sa droite, à la droite de Dieu, c'est-à-dire qu'il n'y a rien ni personne qui soit au-dessus de lui. Donc, dans les lieux célestes, il est au-dessus de quoi? Il est au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir, dans le millénaire, le millénium. Il a tout mis sous ses pieds. Dieu a déjà fait cela. Mais Dieu veut utiliser l'Église. Et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Donc, l'Église a reçu cette mission, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous.
Donc, frères, ça c'est notre mission. C'est pour cela qu'il ne s'agit pas seulement de racheter les perdus, de guérir les malades, les infirmes, les personnes possédées de démons. Il ne s'agit pas seulement de cela, mais il s'agit d'introduire les contrits d'esprit et des cœurs brisés dans le royaume des cieux. Dieu a besoin de l'Église, Dieu a besoin de l'Église afin que le mystère de sa volonté soit accompli et que Christ puisse réellement être l'autorité sur toutes choses. Okay? Donc, frère, Christ va édifier son Église. Jetons un coup d'œil dans Éphésiens 2. Éphésiens 2. Aujourd'hui, je vais lire juste à partir du 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes des concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Donc ici, gens de la maison de Dieu, c'est oikos, donc la maison de Dieu. Nous sommes la famille de Dieu, nous sommes la maison de Dieu. La maison de Dieu, vous avez une maison, oui ou non? Vous habitez dans votre maison? Où est le lieu de votre habitation? Où est le lieu de votre repos? Ce n'est pas votre maison? Vous avez déjà voyagé, vous êtes resté dans un hôtel, n'est-ce pas? Peut-être avec des meilleures conditions que dans votre maison. Mais où trouvez-vous le repos en général? C'est dans votre propre maison. Donc nous rendons grâce à Dieu. L'Église, c'est la famille de Dieu, c'est la maison de Dieu. Ce n'est que là où il trouve du repos. Verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Frère, je pense que ce verset explique très bien, car, vous savez, je n'arrive pas à avaler totalement le fait de dire tout simplement que le fondement de l'Église, le rocher, c'est la révélation sur l'Église donnée par Dieu à Pierre, et qui peut aussi se référer à Christ comme fondament. Dans 1 Corinthiens 3, dit que Christ est le fondement. Mais frère, je pense que ce verset-ci explique mieux. Ce verset dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. C'est-à-dire que la révélation est venue par les apôtres et les prophètes. Mais qui est la pierre angulaire? Vous comprenez? Je pense que ce verset-ci complète cette autre révélation. La révélation, c'est le fondement. Seulement cette révélation montre que Christ est la pierre angulaire. Vous comprenez? En lui, tout l'édifice, vous voyez, Dieu veut un édifice. Dieu ne veut pas des matériaux de construction qui sont disponibles dans les magasins de matériaux de construction. Dieu veut apporter du chapitre 1 à 15 de Matthieu. Il veut apporter tout ce matériau. Dieu veut un édifice. Il veut mettre ce matériau chacun à sa place. Dieu doit mettre certains matériaux ensemble, servant ensemble, afin qu'il y ait un édifice. Vous comprenez? Donc, ici, il dit, en lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève. Frère, cet édifice s'élève ou croît tout simplement lorsque tout est bien coordonné. J'ai vraiment reçu cela, gagné cela. Il dit tout l'édifice bien coordonné. Et en d'autres termes, ça ne s'élève pas, ça ne grandit pas si ce n'est pas bien coordonné. Si vous avez l'expérience de la construction, vous saurez cela. Il ne s'agit pas seulement de réunir tout le matériau de construction et de les mettre n'importe comment. Car si ce n'est pas bien coordonné, il n'y a pas d'édifice. Ça doit être coordonné. Les différents membres ou les matériaux de construction, par exemple, pour faire une colonne, un toit de béton armé, de quoi avez-vous besoin? Vous avez besoin, premièrement,
vous devez faire l'armature en fer à la taille correcte et la forme correcte. Et vous devez avoir donc les contenants pour retenir le béton, les coffres, le coffrage. Et après, vous devez mettre donc le ciment, déjà mélangé, le sable, le ciment, la pierre et tout ça. Et vous devez donc bien l'ajuster avec le vibreur, le ciment, le béton, avec toute l'armature et le coffrage. Et lorsque c'est bien fait, c'est alors que vous avez donc une colonne ferme, capable de supporter un toit, n'est-ce pas, en béton. Donc, il n'existe pas d'édifice d'édification si les matériaux de construction ne sont pas bien coordonnés. C'est pour cela que Dieu doit accomplir un travail à partir du chapitre 16. Qui sait, un travail peut-être plus difficile, encore plus ardu que du chapitre 15 au 15. Au chapitre 1 à 15, Jésus a utilisé son autorité. Il a utilisé sa puissance, n'est-ce pas? Il a guéri, il a expulsé les démons, il a apporté dans sa maison les brisés de cœur. Et maintenant, nous avons encore des difficultés de relation entre nous. Nous avons des difficultés pour nous coordonner avec les personnes. Le mariage, comme je le dis, le mariage, vous êtes en train de vous coordonner avec votre époux, votre épouse. On parle de deux personnes qui s'aiment. Et imaginez donc se coordonner avec des frères qui viennent dans l'église. Il y a beaucoup de personnes qui viennent. Nous devons donc apprendre à édifier. Lorsque c'est bien coordonné, cet édifice s'élève pour un sanctuaire. Le sanctuaire, c'est le temple saint dédié au Seigneur. Et en lui, vous êtes aussi édifiés. Frère, ce verset est très important. En lui, vous êtes aussi édifiés. Ce n'est qu'après avoir été édifiés, n'est-ce pas, que vous serez une habitation de Dieu en esprit. Dieu a besoin d'un lieu d'habitation. Dieu a besoin de repos. Lorsque Dieu a fait toute la création, au 6e jour, rappelez-vous que nous sommes au 6e millénaire. Donc, c'est déjà le temps pour Dieu de se reposer. En parlant au 6e millénaire, et finalement l'Église, cette parole de Matthieu 16 nous s'adresse à nous. Après tant de révélations d'accomplissement miraculeux à travers le colportage dynamique, avant ce jeûne, les réseaux de soins, tant de merveilles. Et Dieu maintenant est en train de dire, maintenant je vais voir. Il est temps de m'édifier une maison. Et je veux habiter. C'est déjà la fin du 6e jour et je veux me reposer. Car au 7e jour, Dieu s'est reposé. Il s'est reposé de ses œuvres. Frère, nous sommes près du 7e millénaire et Dieu veut se reposer. C'est pour cela, je l'ai dit plusieurs fois, nous sommes la génération finale. Nous sommes les travailleurs de la dernière heure. Et nous n'avons pas droit à l'erreur. D'autres générations peut-être ont échoué, mais nous n'avons pas droit à l'échec, car nous sommes la dernière génération. C'est pour cela que, bien-aimés frères, je vous ai toujours dit que nous devons nous maintenir humbles. Ne nous enorgueillons pas à cause de certains succès et ne formons pas une nouvelle religion à cause du succès. Nous continuons à être des disciples de l'agneau où qu'il aille. Nous le suivons, continuons simple et obéissant comme cette nouvelle génération qui est entrée dans la terre de Canaan, pas comme la génération précédente qui était incrédule et désobéissante, qui n'a pas cru et qui n'est pas entrée. Mais nous, frères, nous voulons croire en la parole du Seigneur jusqu'à la fin, jusqu'à entrer dans la bonne terre. Oh Seigneur Jésus. Donc l'édification de l'Église implique la coordination des membres du corps afin de
croire en Christ comme pierre angulaire et devenir un temple saint au Seigneur. Et le résultat de l'édification, c'est l'habitation de Dieu en esprit. L'homme qui ne connaît pas la volonté de Dieu construit des temples physiques somptueux, gigantesques, comme si Dieu avait un plaisir d'habiter dans un temple fait de mains d'hommes. Frère, récemment, je suis allé en Europe. Nous sommes allés dans un lieu où se trouvaient les Abéjois, et l'église qui avait été construite, ils ont été construits après la rébellion des Abéjois, les Albigeois. Ils ont commencé à établir cette construction somptueuse, gigantesque, pour la démonstration de la puissance de l'Église, pour montrer que nous avons la puissance, nous avons la force. Frère, Dieu n'habite pas dans ce genre de lieu. Il n'habite pas dans ce temple somptueux. Dieu veut habiter dans l'esprit. L'habitation de Dieu, c'est dans l'esprit que nous sommes. Frère, continuons pour terminer. Vamos ler. Segundo Samuel. Vamos para Segundo Samuel 7. Allons les. Capítulo 7. Allons les 2 Samuel 7. Seigneur Jésus. Chapitre 7. Verset 1. Sucedeu que, habitando o rei Davi em sua própria casa, lorsque le roi habita dans sa maison, le roi David, dans sa maison, et que l'Éternel lui donnait du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, il dit à Nathan le prophète, « Vois donc, j'habite dans une maison de cèdre, et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. » Frère, vous savez ce que cela est? Ce que c'est que ça? C'est ce que je vous ai commenté, ce que j'ai commenté tout à l'heure. Allons voir Matthieu 11. Après, on va revenir. Le Seigneur veut un groupe de personnes pour accomplir la volonté de Dieu, des personnes heureuses qui se vident et qui permettent Dieu de travailler au milieu d'eux. Donc, si l'homme fait la volonté de Dieu à la manière de Dieu, il travaille dans le repos, car celui qui fait l'œuvre, c'est Dieu qui accomplit l'œuvre. Il nous suffit d'écouter la parole du Seigneur et être simple et obéissant. Et la parole elle-même, frère, accomplit le travail du Seigneur. Ainsi, nous travaillons dans le repos. Donc, tout le travail de Matthieu, du chapitre 1 au chapitre 15, Dieu veut nous introduire, ces travailleurs qui vont faire sa volonté qui vont faire son travail avec lui, faire sa volonté avec lui et dans le repos. Dieu veut nous donner du repos. C'est pour cela qu'à la fin du chapitre 11 de Matthieu, au verset 28, il dit ceci. En fait, il parle aux religieux de Jérusalem. Il dit cela aussi aux disciples Jean-Baptiste. Si vous voulez accomplir votre propre œuvre, vous allez vous fatiguer, vous allez beaucoup travailler et vous épuiser. Et il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Frère, dans l'œuvre du Seigneur, la sueur ne manque pas. Dans l'œuvre du Seigneur, le travail ne manque pas. Mais nous trouvons du repos pour notre âme, travaillant pour le Seigneur. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Frère, c'est pour cela que j'ai voulu vous faire lire Samuel 7. Je ne sais pas si vous avez compris pourquoi je vous ai lu cela. Le Seigneur lui ayant donné le repos sur tous ses ennemis qui l'entouraient. David comme roi sur la nation d'Israël, une nation importante, une nation qui aujourd'hui
veut être détruite par les nations tout alentour veulent détruire, car cette nation a Dieu comme son Seigneur. Donc nous devons apprendre, si Dieu est devant nous, nous avons le repos. Et Dieu va donner du repos, il va nous donner du repos sur tous nos ennemis. Ne vous faites pas de soucis sur les difficultés, les souffrances et tout cela, les empêchements. Dieu va nous donner du repos. Maintenant que Dieu vous a donné du repos et que vous avez appris à travailler dans le repos, alors maintenant Dieu va dire, j'ai besoin de repos, tu dois m'édifier une maison. Vous comprenez? À partir du chapitre 16, maintenant c'est à notre tour de travailler et de donner du repos à Dieu, mais travaillant dans le repos. Il dit à Nathan, Nathan répondit au roi, va, fais tout ce que tu as dans le cœur, car l'Éternel est avec toi. La nuit suivante, la parole de l'Éternel fut adressée à Nathan, va dire à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel, est-ce toi qui me bâtirais une maison pour que j'en fasse ma demeure? Est-ce toi qui vas m'édifier une maison? Mais je n'ai point habité dans une maison depuis le jour où j'ai fait monter les enfants d'Israël hors d'Égypte jusqu'à ce jour. J'ai voyagé sous une tente et dans un tabernacle. Partout où j'ai marché avec tous les enfants d'Israël, ai-je dit un mot à quelqu'une des tribus d'Israël à qui j'avais ordonné de paître mon peuple d'Israël, et j'ai dit, pourquoi ne me bâtissez-vous pas une maison de cèdre? Je n'ai jamais dit cela. Je ne vous ai pas dit de me construire une maison de cèdre. En fait, maintenant, je veux que ton fils Salomon me construise une maison. Ce n'est pas que je veux habiter dans une maison, mais je voudrais, comme témoignage à toutes les nations, je voudrais montrer que j'habite dans ce temple que Salomon va construire. Comme quoi? Comme une figure de l'habitation de Dieu en esprit. Maintenant, tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées, je t'ai pris au pâturage derrière les brebis pour que tu fusses chef sur mon peuple, sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché, j'ai exterminé tous tes ennemis devant toi, et j'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il soit fixé et ne soit plus agité, pour que les méchants ne l'oppriment plus comme auparavant. Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple d'Israël, je t'ai accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis, et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. En fait, Dieu veut faire une maison à David, veut construire une maison à David. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi, celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. En fait, ce fils, il ne s'agit pas seulement de Salomon, mais Jésus-Christ. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Frère, c'est cela. Dieu veut de cette maison. Dieu veut cette maison. C'est pour cela que dans Ésaïe 66, j'ai beaucoup parlé du verset 2. Mais je voudrais parler du verset 1 dans la version King James actualisée. Ésaïe 66, c'est le dernier chapitre d'Ésaïe. Le verset 1 dit ceci, « Voici la parole de l'Éternel, le ciel est mon trône, et la terre mon marchepied. Alors, quelle maison pourriez-vous me bâtir? Et ce lieu sera-t-il mon lieu de repos?
Ai-je besoin d'une maison de cèdre? Ai-je besoin d'une maison physique pour me donner du repos? Frère, c'est une grande myopie. Le Seigneur veut édifier son Église. Et dans l'Église, il aura réellement du repos. Donc, frère, il continue, verset 2, « Toutes ces choses, ma main les a faites. J'ai tout créé. Alors pourquoi voulez-vous édifier une maison pour moi? J'ai créé toutes ces grandes choses merveilleuses de la création. C'est moi qui les ai faites. Et toutes ont reçu d'existence, dit l'Éternel. C'est parce que je les ai créées. Voici, dit l'Éternel. Donc voici sur qui je porterai mes regards. J'ai fait toutes ces grandes choses de la création, mais j'accorderai mon attention et mon estime à celui-ci. Qui est celui-ci? Celui qui est humble, qui a l'esprit abattu ou contrit et qui dédie son amour révérend à ma parole. Vous comprenez, frère? C'est celui-là ou ceux-là qui vont édifier ma maison. L'humble et le repenti d'esprit ou d'esprit abattu, ceux-là qui dédient leur amour révérend à ma parole et qui permettent que Dieu accomplisse sa volonté, ceux-là vont édifier une maison et cette maison sera mon lieu de repos. Vous comprenez, frère? Donc Dieu est infini, il est illimité. Aucun homme ne serait capable de construire une maison physique pour son habitation, même si c'est une grande maison, car j'ai créé toutes ces choses et sont venues à l'existence. Je suis en train de lire ce que j'ai écrit, mes notes, et je porterai mes regards sur celui qui dédie son amour révérend à ma parole. Dans l'Église, comme la réalité du royaume des cieux comporte d'entrée les pauvres en esprit. Et ces personnes vont édifier une maison à l'Église, à l'Éternel. L'Église de Philadelphie a peu de force. Cependant, garde la parole du Seigneur, c'est-à-dire qu'elle écoute la parole des prophètes comme étant la parole du Seigneur. Et la parole opère efficacement en eux, eux qui croient. Et non seulement cela, ils n'ont pas renoncé, ils n'ont pas renié au nom du Seigneur, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucune capacité à eux-mêmes. Ils vivent invoquant le nom du Seigneur. Et pour cela, le Père a bien voulu donner son royaume à ce petit troupeau, qui n'ont pas un grand nombre et qui n'est ni puissant. Ça, c'est le lieu d'habitation que Dieu cherche pour son repos. Frère, nous ne sommes pas une grande organisation religieuse. Nous ne sommes pas puissants. Nous ne sommes pas un grand nombre. Mais frère, nous sommes contrits d'esprit, repentis d'esprit. Nous avons un cœur brisé. Et encore plus, nous dédions notre amour révérend à la parole du Seigneur. Isaïe 57 aussi, je l'ai déjà lu, n'est-ce pas? Allons-y. Je vais lire ici dans mes notes. Vous le savez, Dieu est le haut et le sublime qui habite l'éternité, car il n'est pas limité par le temps et l'espace comme l'homme. Dans la dimension physique, il habite dans le lieu le plus majestueux et le plus saint de l'univers. Cependant, il est avec le contrit et l'humble d'esprit, afin de donner un nouvel encouragement aux brisés de cœur et un nouvel encouragement aux repentis. Isaïe 57, 14, 15. Donc, la pratique du « puis-je prier pour vous » a justement comme objectif de trouver ceux qui ont l'esprit contrit et le cœur brisé, car ce sont les matériaux adéquats pour l'édification de l'Église. Si vous trouvez quelqu'un dans l'Église, et vous dites, dans la rue, et vous dites « je suis capable », mais je vais aller dans ton église, transformer ton église en une grande organisation religieuse, alors n'amenez pas cette personne-là. Dieu veut, à travers vous, en prêchant l'Évangile, trouver des brisés de cœur, des repentis de cœur, afin que Dieu puisse encourager les brisés de cœur et encourager ceux de cœur brisés, car c'est ceux-là qui vont édifier la maison comme lieu de repos du Seigneur. Nous sommes comme les 4 êtres vivants du chapitre 1.
qui transportent l'énergie électrique céleste. Et nous zigzagons comme les 4 êtres vivants dans les rues, avec l'objectif de trouver des brisés de cœur, le cœur contrit et brisé. Peut-être qu'ils n'ont pas le cœur adéquat maintenant, mais peut-être d'ici 10 minutes, il le soit. S'il a dit non maintenant, c'est pas grave, vous allez vers un autre. Qui sait, peut-être qu'il reviendra après et dit, écoute, j'ai dit non, pardonne-moi, j'ai dit non, mais je ne me suis pas bien senti, alors j'ai besoin de cette prière. Dieu veut encourager ceux-là, car ce sont ceux-là qui vont donner le lieu du repos au Seigneur. Ce n'est pas ceux qui se sentent capables. Il ne s'agit pas de ceux qui se sentent justes, qui sont sains, qui n'ont pas besoin de médecins. Oh Seigneur Jésus. On va terminer avec Agé, chapitre 1. Antes de Zacarias, né? Ageu 1, versículo 7. Agé, c'est avant Zacharie. Assim diz o Senhor Agé dos exércitos, considerai o vosso passado. Verset 7. Vamos considerar o nosso passado. Ainsi parle l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies. Considérons nos voies. Versículo 5 diz assim: Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos, considerai o vosso passado. Pourquoi? Tendes semeado muito e recolhido Verset 5 dit, comeis, mas não chega ainsi para parle fartar-vos. l'Éternel des armées, considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Durant ce temps de l'Éternel, nous sommes les 40 ans avec le Seigneur. Donc voilà le moment maintenant. Durant les 40 ans, nous avons reçu la parole, mais c'est comme si les choses n'avançaient pas beaucoup. Nous mangions, mais nous ne nous rassasions pas. Nous ne pouvions pas dire que nous n'avions pas. Nous en avions, mais il n'en restait pas. Frère, est-ce qu'on doit considérer le passé? Verset 8. Montez sur la montagne et apportez du bois et baptisez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Frère, il est temps. Il est temps. Si nous faisons les choses qui plaisent au Seigneur, notre vie change aussi. Les églises sont ravivées parce que nous avons arrêté de prendre soin de nous. Comme le verset 9 dit, vous comptiez sur beaucoup et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est détruite. Tandis que vous vous empressez, chacun pour sa maison. Frère, pendant que nous courons, notre principale motivation, vivre sur terre, c'est courir, cherchant, courir, faisant des choses pour notre maison et laissant la maison de l'Éternel en deuxième position, les choses ne vont pas bien marcher. Mais nous rendons grâce à Dieu car il est temps, Matthieu 16. Et maintenant, que chacun de nous, il ne s'agit pas d'abandonner de prendre soin de notre maison, mais la priorité, c'est d'édifier un lieu d'habitation pour Dieu. Montons sur les montagnes, allons sur les montagnes et apportons du bois, du matériau pour l'édification. Et ces matériaux de l'édification qui sont apportés dans la maison doivent être coordonnés afin que l'édifice s'élève pour le Seigneur. C'est pour cela que David, dans le psaume 132, il fait une prière à Dieu. 132. Lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações, de como jurou ao Senhor e fez votos. Souviens-toi de David, de toutes ses peines éternelles. Il jura à l'Éternel et il fit ce vœu au puissant de Jacob. Je n'entrerai pas dans la tente où j'habite. Je ne monterai pas sur le lit où je repose. Je ne donnerai ni sommeil à mes yeux, ni assoupissement à mes paupières, jusqu'à ce que j'aie trouvé un lieu pour l'Éternel, une demeure pour le puissant de Jacob.
Seigneur, frères, nous devons nous préoccuper, nous faire du souci par rapport à la maison du Seigneur, à son lieu de repos. Verset 6. Verset 7, allons dans sa demeure. Oh Seigneur. Verset 8, lève-toi, Éternel, viens à ton lieu de repos, toi et l'âge de ta majesté, que tes sacrificateurs soient revêtus de justice et que tes fidèles poussent les cris de joie à cause de David, ton serviteur. Ne repousse pas ton oint, l'Éternel a juré la vérité à David et il n'en reviendra pas. Je mettrai sur ton trône le fruit de tes entrailles. Et Christ l'a promis. Verset 12. Si tes fils observent mon alliance et mes préceptes que je leur enseigne, leurs fils aussi, pour toujours seront assis sur ton trône. Les vainqueurs avec le roi David, nous allons nous asseoir sur le trône. Lui, l'Éternel a choisi Sion, il l'a désiré pour sa demeure. Frère, avec tous les lieux qui existent, Dieu a choisi Sion, il a choisi aussi Philadelphie, il a choisi cette forteresse qui se fait du souci pour défendre le roi et le ramener. Ce lieu, c'est mon lieu de repos à toujours. J'y habiterai car je l'ai désiré. Je bénirai sa nourriture, je rassasierai de pain ses indigents. Je revêtirai car les habitants sont pauvres en esprit, les habitants du royaume des cieux sont pauvres en esprit, il nous rassasiera de pain. Verset 16. Je revêtirai de salut ses sacrificateurs et ses fidèles pousseront des cris de joie. Là, j'élèverai la puissance de David. Je préparerai une lampe à mon oint. Je revêtirai de honte ses ennemis et sur lui brillera sa couronne. Je termine ici ce message. Je voudrais vous dire, bien-aimés frères, qu'il n'est plus temps de prendre seulement soin de notre maison, frère. Nous sommes déjà parvenus à Matthieu 16. C'est l'heure de Matthieu 16. Comme Jésus-Christ nous a ouvert son cœur, nous disant réellement ce qu'il désire. Il désire édifier son Église. C'est seulement cette Église édifiée contre laquelle les portes du Hadès ne prévaudront point. Ce n'est pas une Église qui n'est pas édifiée. Cette Église doit être édifiée pour vaincre l'ennemi. Donc, Dieu veut terminer cette étape d'édification et nous sommes dans cette étape d'édification. Non seulement pour donner du repos à Dieu, mais aussi pour vaincre l'ennemi. Vaincre les forces de l'empire des ténèbres. Et ainsi, nous allons introduire le royaume de Dieu ici. Nous allons établir le royaume à venir et nous allons régner avec Christ durant 1000 ans. Et à la fin encore, Satan se manifestera avec sa rébellion. Et nous, avec Christ, nous allons le traiter. Et à la fin, Christ va établir la paix sur terre et il remettra le royaume à Dieu le Père. Et Dieu sera tout en tous sur cet univers. Et nous sommes dans ce contexte, frère. Donc, ça ne vaut pas ça vaut la peine de lutter. Nous devons apporter nos matériaux, les contacts à l'Église.